Roger. La maison POA. Bienvenue à la maison POA. On est pas bien là? On n'est pas bien, regarde là. Tu peux dire? Franchement, non, Hein? mais on est super content parce que ça a été construit, ça c'est en train de se faire petit à petit. On vous en parlait fin 2025. C'est vrai que depuis septembre, on vous l'avait dit aussi sur la vidéo de la DS numéro 8. Mais voilà le chalet POA. Et ça va être notre lieu de tournage. Hein. En dehors de ça, en fait, petit à petit, vous allez aussi pouvoir de 1 venir présenter votre voiture, la voiture des abonnés, pour les vidéos du mercredi, mais aussi voir les voitures modernes, faire des petites observations. Ça va se faire petit à petit, donc on est Et content nous de pouvoir sommes à montrer ça. Asnières, Ouais. au restaurant Le Splash. Et effectivement, vous voyez, on a fait construire ce bâtiment. Il y aura des volets, c'est pas complètement fini. Mais là, et on inaugure le lieu avec cette Mercedes, tiens. Ouais, et on remercie Hakim. Ouais. On peut lui faire un coucou et tout au bistrot pas parisien, c'est aussi grâce à eux que Ouais, on est et ici Stéphane au Splash. Rottenberg aussi, qui est associé. Vous aviez vu la vidéo avec la 505 et la R30. Et effectivement, ben voilà, les voitures seront là. On inaugure avec une voiture sympa. Ouais. C'est Franchement, ça longtemps lui qu'on va n'a bien. pas fait de Mercedes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais les forces en présence. Ouais, alors, Mercedes CLA, et elle sort du salon de Bruxelles, et elle a été élue voiture de l'année. Et on ne C'est savait pas pas. arrivé depuis les années 70 pour Ah Mercedes. Ouais, non, mais ça fait super longtemps. Hein. Et elle est voiture de l'année 2026, donc c'est quand même quelque chose. Alors, force en présence, il y a plusieurs versions sur la Mercedes CLA. Elle existe aussi en hybride. Hein. Là, on est en version 100% électrique. On va aller voir l'arrière, comme ça, on va voir la nomenclature. Mais là, on a une version un petit peu entre deux, je vais te dire pourquoi. Donc CLA 250+, il existe une 200, il existe une 350. Donc on n'a pas la plus puissante. C'est l'entre-deux, si je comprends bien. On a Ouais. 272 chevaux et on a une batterie de 85 kWh. Quand même. Quand même. Alors, vous le savez, vous avez dû voir, même quand on l'avait fait la première fois, c'était au salon de Lyon. Le but de cette voiture, c'est d'avoir beaucoup d'autonomie. On n'a pas la meilleure autonomie possible parce que on a une version AMG Line. Donc, avec, tu vois, les bas de caisse, avec ça va être quelque chose. Hein. Regarde-moi la taille des flancs, ils sont tout petits. Ça la rend assez dure, mais en fait ça baisse son autonomie. Au lieu d'être quasiment à 800, normalement on est à 780, là celle-ci avec les options, on est à 730 à peu près d'autonomie. Ce qui est déjà très bien, 730 km d'autonomie. C'est intéressant parce que moi, depuis que cette voiture a été présentée, ça fait presque un an, hein, mais les premiers essais datent d'il y a quelques mois. Tout le monde a foncé sur le côté, est-ce qu'elle fait son c'était presque kilométrage, le truc, ouais. est-ce qu'elle fait son... Alors, on va aussi un peu le faire, parce qu'on va aller, nous, jusqu'à La Rochelle, et on va aller voir Gaëtan qui roule en Mercedes GLA depuis quelques temps. Gaëtan, vous l'avez vu de temps en temps sur la chaîne, il travaille avec nous au développement. Donc on lui mettra la voiture entre les mains, et surtout, lui, depuis un an, il est passé à l'électrique, et on aura un retour d'expérience peut-être dans une autre vidéo. Et après en termes de design, bon bah ça, à vous de nous dire ce que vous préférez. Moi c'est vrai que le CLA juste d'avant, c'était une de mes voitures préférées en termes de design. En shooting brake, n'en parlons pas, on dirait un galet, tu vois. C'est vrai que là, l'avant, alors c'est pour le CX, c'est particulier et il faut l'assumer. J'ai pas encore pu beaucoup rouler avec, mais j'ai roulé un petit peu avec ce week-end. Crois-moi que quand tu as toutes la nuit, tu as toutes les petites étoiles allumées, on te regarde. Je t'ai dit tout à l'heure, non, mais on dirait la voiture du Père Noël. Ouais, là, avec Franchement, cette configuration en rouge. Non, mais là, aussi a beaucoup changé. Alors là, tout n'est pas allumé, mais si tu as tous les petits trucs aussi comme ça. si, mais t'as vu, regarde, il s'allume à certains endroits. Ouais, mais de nuit, tu verras, ça s'allume entièrement. Là, je suis juste en feu de position. Mais c'est une belle voiture, hein, ni trop grande ni trop petite. 4,72 m, donc ça va, c'est pas non plus gigantesque. Et pour finir sur les forces en présence, après on va faire l'intérieur, mais bon, c'est pour l'effet waouh. Et tu m'as dit que moi, normalement, je devrais avoir un écran qui s'allume. Ouais, j'allais dire pour les gens qui connaissent les configurateurs sur le bout des doigts. Là, ils vont me dire, bah, c'est bizarre, AMG Line en 250, normalement à 72 000 €, tu devrais avoir un écran. Effectivement, on devrait avoir l'écran, mais vu que c'est des versions de pré-série, on n'a pas cet écran. Donc, mais j'ai les petites étoiles qui restent voilà, allumées. on a les petites comme ça. étoiles, c'est quand même. Alors oui, c'est vrai que c'est un essai en plusieurs jours, donc on part demain. On part demain. On part demain et on a le droit de reste- se changer. On a le droit de se changer. Voilà, c'est ça. On va se changer, on y va. Bon, nous, on l'a pas dit, mais la vidéo est sponsorisée par Total Energy. Et surtout, à la fin de notre périple, au bout des 2 jours, on ira faire une grande conclusion, on ira charger chez eux. Yes. Mais on a déjà roulé 2 heures, on a fait une première petite charge, mais on va pas vous montrer toutes les charges. On aurait pu ne pas charger. Elle pouvait aller à La Rochelle en une seule fois. On a chargé parce qu'on avait faim, quoi.
Et on a pris, pour faire encore plus, mais Zoom. on était à 140 kW à peu près en puissance de charge. Et tu consommes combien là? Depuis le départ, tu me dis c'est fort quand même. Ouais, franchement c'est déjà pas mal parce que je me suis amusé à mettre plusieurs fois à zéro le trip. Et pour faire simple, à 130 vous êtes à peu près à 20 kWh, sachant qu'il fait entre 10 et 12 degrés. Qu'on a un mode éco mais qu'on a le chauffage. Et quand on était à 110, tu vois, ça baisse quand même pas mal, on était à 17-18 kWh pour l'instant. Alors, pour que le public comprenne, les petits observateurs, là, donc effectivement, on a roulé pendant 2 heures, on s'est dit beaucoup de choses, surtout toi d'ailleurs, parce que tu as la voiture depuis plus longtemps que moi. Et on se rend vite compte, mine de rien, on essaie des voitures très souvent. Quand tu montes dans une voiture, tu te rends compte assez rapidement de certaines choses. Ça, c'est compliqué à part mettre des mots dessus. Mais il y a un côté très mécanique de la voiture. Je vais te passer le volant après. Et je suis parti du parc-presse, je m'en suis rendu compte tout de suite. Il y a un vrai travail qui a été fait chez Mercedes au niveau de la pédale d'accélérateur pour une voiture électrique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voitures électriques, même en changeant un peu de mode, tu sais, c'est très on-off. À peine t'appuies, bah forcément, il y a beaucoup de coupes, c'est linéaire et ça envoie tout de suite. Là, presque un peu comme une voiture thermique qui aurait une boîte de vitesse, quand tu appuies 5 ou 10% sur ta pédale, et on le verra avec ici tu as le pourcentage de puissance, ça fluctue un peu, et du coup c'est vachement bien parce que tu as vraiment un rapport, je vais pas dire thermique, je vais dire peut-être mécanique, où tu as l'impression que tu sais un peu ce que la voiture fait, et c'est satisfaisant. Et c'est pareil avec le châssis, c'est une voiture, tu l'as tout de suite bien en main, elle n'est pas extrêmement confortable avec cette version AMG Line qui a vraiment des jantes avec des pneus qui ont un tout petit flanc, mais tout de suite tu sens que c'est une bonne voiture, tu as une bonne position, et encore ce qui participe à ce côté on va dire mécanique, il y a plusieurs sons, on vous les fera écouter tout au long de l'essai, qui ne singent pas l'électrique, ce sont des bruits qui sont totalement électriques, électronique d'une certaine manière, mais ça rajoute aussi un peu à ce sentiment où tu as l'impression que tu as un moteur et que tu sais ce que la voiture est en train de faire par rapport à ton accélérateur. Alors je confirme tout ce que tu dis en tant que passager. Il y a aussi le petit détail, il traite comme un contour, alors qu'en fait c'est juste l'utilisation de la batterie, comment tu conduis sur la puissance du moteur. Voilà, mais même l'aiguille, on a l'impression qu'elle monte un peu plus lentement. En fait, ils veulent séduire les conducteurs traditionnels, on va dire, de Mercedes, mais même de thermique, pour dire vous avez tous les avantages de l'électrique, mais en même temps les avantages du thermique. Bon, je vais monter à 110 si tu arrives à filmer juste celui-là. Mon pied sur la pédale, il va être toujours on va dire à 10%. Il y a un reflet, mais on voit. Et tu vois, et elle descend au fur et à mesure. Tu vois, alors qu'elle devrait augmenter. Enfin, en fait, c'est pas linéaire, mais c'est très doux. Et c'est exactement pareil pour le système de régénération qui se joue ici. Ce petit commodo fait beaucoup de choses. Hein. C'est la boîte de vitesse, c'est un peu le start-stop, même si on n'en a plus vraiment besoin, il n'y a plus de boutons. Et aussi le shift, comme il l'appelle, où comme ça, je peux bouger ma récupération. Et en récupération forte, un peu à la manière, et là, il se rapproche de tous ces standards de Tesla. C'est-à-dire que la One Pedal est vachement bien, elle est ni trop forte, ni trop douce. Tu arrives vraiment à avoir une conduite très souple, elle s'arrête au bon moment, ça permet de beaucoup régénérer. C'est une voiture déjà qui est bien née sur les premiers kilomètres. D'accord. Est-ce que je peux quand même faire une remarque? Moi qui suis connu comme Monsieur Confort, là on a les sièges, alors je sais que c'est les sièges de la version AMG. Un petit peu mode baquet. Hein. Voilà, un peu mode baquet. Et moi j'ai mal dans le bas du dos, enfin mal, le mot est trop fort, mais je trouve le siège trop dur et avec une ergonomie, il faut vraiment être bien enfoncé pour l'avoir. Bonne soirée. Merci madame. Tu entends Julien? 4, 8, 16. Capitalisme, ça. L'île de Ré. C'est la loi de l'offre et de la demande. T'as fait les 2 dernières heures. Ouais. Déjà, je trouve que c'était simple. Quoi. Je veux dire, on a fait une petite charge, histoire de. Mais même si on ne prenait pas du 300, on était plus ou moins sur du 150 kW. Tout est relativement simple. Ouais. Je vais tout de suite te dire ma conclusion. C'est une vraie voiture allemande. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas conduit d'ailleurs, mais le mélange de justement la direction, la précision, le filtrage, la dureté aussi, la fermeté,
c'est clair que voilà, elle renie pas son ADN de Mercedes, mais je pense plus globalement, ceux qui aiment ce type de conduite, ils seront ravis, quoi. Il y a de la consistance partout. Et en même temps, c'est pas BMW, il y a un petit côté, on est vraiment dans les nuances, hein. Mais je suis étonné. Et effectivement, je te rejoins, on a l'impression de conduire une thermique à certains moments, notamment dans les accélérations, moi. Là, je peux pas parce que c'est truffé de caméras, on est censé être à 80 sur le pont de l'île de Ré, mais il y a des bruits, il y a c'est... Elle raconte des choses à la conduite, vraiment. Ouais, c'est une voiture à conduire. Là, t'entends le bruit, là? C'est un V8. Non, mais bon, c'est pas le coup de pied au cœur, mais ça va très bien, hein. Mais il se passe quelque chose, ouais. Avant d'arriver à mettre des mots, mais je pense qu'ils peuvent être contents parce que chez Mercedes, hein, je trouve que la promesse me semble tenue, c'est-à-dire que effectivement l'autonomie baisse pas. Là, j'étais à 14 kWh, 15 kWh, parce que moi j'étais plutôt sur des routes à 90-110. Mais ce qui est vachement bien. Hein. Mais tu vois, j'ai sans arrêt, là, il me reste 433 km avec 76%. Je sais que je les ferai, et si je roule très doucement, je peux faire 588 km, quoi. Et je suis pas chargé à fond. Elle braque bien, je trouve. Elle se place bien aussi. Tu vois ce que je te disais, tu prends du plaisir, il y a un plaisir de conduite. C'est... Bon, nous on a bien roulé. 5 heures et des brouettes. Bon, après, c'est. Des brouettes, 500 bornes. C'est propre. C'est propre. On a un beau soleil sur l'île de Ré. Et on voit Gaëtan que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur POA. Comment ça va, Gaëtan? Ça va, Julien? Ça va, Gaëtan? Ça va, Renaud? Salut à tous. Alors, Gaëtan, on t'a déjà vu plusieurs fois sur POA. Tu avais fait des essais avec nous. Ouais. Ta vie a changé. Tu es passé de Paris à La Rochelle. Voilà. Et ta voiture a changé aussi. Voilà. J'ai fait mon petit benchmark. J'hésitais entre la Mégane E-Tech et celle-ci. J'ai pris celle-ci. Et j'en suis très content. On peut me dire que tu es devenu un peu Mercedes guy quand même. Hein. Oui. C'est vrai que bon, c'est quand même. Moi, j'étais plutôt parti pour rouler en Renault, mais au final, le rapport qualité-prix était finalement plus favorable à celle-ci. Et après, vraiment, je me suis posé la question, est-ce que tu assumes de rouler en Mercedes, etc. C'est une question qu'on peut se poser parfois. Cacher le petit logo Mercedes, Voilà, au final, je suis très content parce qu'à chaque fois que je monte dedans, je sais pas, il se passe un truc, quoi. C'est quand même, c'est confort, c'est qualitatif. Parce qu'on le dit souvent aussi sur POA. Par exemple, avec la petite Fiat 500, même des MX-30 et tout, c'est des voitures qui sont encore plus vieilles. Mais finalement, là, sur des voitures, alors là, c'est pas un retour de leasing, mais l'électrique, il y a des grosses décotes. Ouais. Donc, tu vas nous dire plus en détail, mais c'est une voiture qui valait presque 50 000. Et que j'ai touché à un peu plus de 30 000. C'est ça. Voilà. C'est ça aussi. Alors, on va faire un tout petit tour de design sur cette voiture et après, surtout, on va te montrer le CLA parce que, comme dit, t'es pas de base un Mercedes boy. Non. T'aimes beaucoup ta voiture. Ouais. En termes de design sur la tienne, qu'est-ce que tu aimes? Il y a le côté galet là, des EQ des années 2000, fin 2010. C'est pas une GLA, j'avais dit que c'était une GLA, mais c'est une EQA. Non, mais c'est pas loin parce que c'est effectivement la version électrique du GLA, de cette génération-là, sauf qu'elle s'appelle EQA. Donc ceux qui connaissent un peu la marque savent qu'il y a eu des petites modifications esthétiques sur la version électrique. La calandre est différente. Qu'est-ce qui est différent? Montre-nous juste peut-être pour les gens qui connaissent pas. La forme des phares et la calandre. T'as du bleu parce que c'est électrique, il faut montrer que. Non, mais c'est toujours drôle. Et même la forme des phares, en fait, sur la version, sur le GLA, donc thermique et hybride, les phares sont un peu plus pincés. Et la calandre est différente. Là, évidemment, c'est une calandre pleine. Tu sais que, la calandre, je pense que ça joue, mais tu sais, ça joue un peu sur le CX. Le but, c'est aussi un peu ça, peut-être. Oui, ils ont fait un travail assez poussé sur l'aéro, justement, pour optimiser l'autonomie, etc. Après, moi, il y a un truc que j'aime bien sur cette voiture et que je retrouve dans beaucoup de Mercedes encore, c'est que moi, je suis un peu fatigué des voitures trop musculeuse ou trop tendue, trop tank. Celle-ci, elle est toute douce, toute ronde. Je trouve que c'est sympa. Et tu parles de ça, est-ce que celle-ci, elle en fait trop? Alors, je retrouve la douceur et les rondeurs propres à Mercedes. Après, moi, je préférais le précédent CLA, qui était
qui était un peu plus fin, je dirais, dans son dessin. On a vu quelques-uns là quand on était en train de rouler. Quand tu le vois dans le rétro, effectivement, c'est plus simple à l'avant. Je parle même pas de toute la signature lumineuse où là, il n'y a pas encore beaucoup de pénombre, mais quand même, il y a toutes les étoiles qui sont allumées. Moi, j'ai roulé un peu dans la nuit, il faut l'assumer, hein. Honnêtement, c'est particulier, quoi. C'est vrai que là, tout à l'heure, tu disais on dirait une voiture de sport, et quand je vois la tienne, enfin, je sais que tu as une famille, mais on dirait que le QA, c'est une voiture de famille, c'est soft family, quoi. C'est clair. C'est une espèce de classe A familiale surélevée, en gros, c'est un peu Elle ça. fait 4 mètres combien 4,46 m. Ok, d'accord. On voulait voir l'intérieur parce que tu as des fonctions, toi, sur ta voiture, Julien, c'est la remarque ce matin, qu'il n'y a plus sur la CLA. C'est quand même fou, ils ont vachement simplifié. Et il y a notamment des choses, toi, Julien, que tu voulais nous montrer, que Gaëtan a encore et que toi, t'apprécies. Donc, Julien, je te laisse à la manœuvre, mais... Ça, par exemple. Ouais. Ça. Ouais, le fait d'avoir les différents calques, tu as beaucoup de modifications qui sont possibles. Mais d'ailleurs, tu as quand même déjà moins de modifications que les premières classes A de cette époque, qui ont 7 ans maintenant, où, par exemple, sur le classique, auparavant, sur la classe A, tu avais des petits boutons ici de chaque côté, à droite et à gauche, et tu pouvais régler compteur de gauche, milieu, droite, tout était paramétrable. Toi, tu peux changer ce qu'il y a au milieu, et puis après, tu peux nous le remontrer. Ça, c'est super facile. Le petit bouton de la maison, hop. Et là, tu peux faire sportif, épuré, la carte. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Il y en a un peu moins sur le nouveau, on ira le voir. Pour demander aux gens dans les commentaires, est-ce que pour vous c'est une régression de ne pas avoir différents calques comme ça? La réponse de Mercedes, c'est de dire finalement les clients restent toujours sur le même fond de tableau de bord, donc on a simplifié. Ce que tu as un peu confirmé, toi? Oui, alors moi quand c'est moi qui utilise la voiture, j'utilise quasiment que ce panneau-là. Par exemple, ma femme, quand elle l'utilise, elle a pas trop le sens de l'orientation. Elle va plutôt utiliser la carte, parce que ça la rassure en fait d'avoir la carte sous les yeux, et c'est vrai que c'est hyper pratique. Ce qu'on a, effectivement, ça ils l'ont laissé. Sur le MB-UX que j'ai, j'appuie sur la maison, là c'est une petite icône maison, et là j'arrive tout de suite sur mon menu avec tous les widgets, je fais défiler, est-ce que je cherche la navigation, les médias, le téléphone, c'est hyper simple en fait. Là du coup je n'ai pas la petite maison. En fait là tu es dans la petite maison. Ah voilà, donc en fait la petite maison c'est la nave en fait. Ils appellent ça le zero layer. En gros tu as les widgets tout autour qui sont de façon intelligente et en multitâche change par rapport aux dernières choses que tu es en train de faire. Mais ça, c'est ton écran de base, on va dire. D'accord, donc si je veux, c'est là du coup, charge, service, réglage, tout ça. Alors par contre, on sent quand même que cette tablette est un tout petit peu plus fluide que la mienne. Sachant qu'il travaille avec Nvidia derrière et tout. Ouais. Là, tu sens qu'il y a plus de puissance quand même. Bon, après, c'est pas, change pas tout, quoi. Ah mais si, regarde, ah oui d'accord, Ouais, ah oui donc la ça. maison c'est ça, ah oui d'accord. Ça fait déjà quelques temps. Si, voilà la carte, ah ok d'accord, ok. Ça c'est pas, en termes d'ergonomie c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux là. Il faut le savoir en fait. Alors déjà faut le savoir, ouais, et puis à l'usage quand tu roules à 130 sur l'autoroute. Mais t'as un menu caché par exemple là. Comment ça? Donc là tu vas sur le côté à chaque fois. Ouais. Il y a un autre truc. Ah voilà. si je vais vers le haut. Ça, tu l'as pas, ça, je pense. Ah, j'ai un truc un peu similaire, Voilà. mais pas, c'est pas fichu de la même manière en fait. Ok, d'accord. En fait, tu n'as que ces trois modes-là. Ok, et si je fais ça, ok, ça j'ai, joli conso. Ok, très bien. Ok, d'accord. Comme ça, c'est... Bravo. Bah, tu sais, là, moi, Félicitations. De vitesse aussi, on n'en a pas parlé. Ouais. Voilà, donc Il y a une boîte de vitesse. exactement, donc. C'est quoi l'intérêt d'ailleurs, ce qu'on n'a pas développé? C'est de réduire le régime du moteur électrique pour qu'il consomme moins à haute vitesse, à vitesse stabilisée. Et ça, je crois, alors je me demande si Porsche a pas ça aussi sur son Taycan, mais c'est quelque chose de très très rare en fait, quoi. Et tout ça, c'est censé aller dans le sens de l'efficience, donc l'aéro, l'optimisation
de la transmission, enfin voilà. Et donc du coup, moi, ça me parlait parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, Mercedes, j'ai l'impression, est allé quand même sur le marché de l'électrique de manière assez prudente. C'est-à-dire qu'ils sortaient des trucs qui proposaient des prestations, on va dire, dans le marché, donc pas exceptionnelles, mais pas nulles non plus, mais dans le marché, mais à des prix quand même très Mercedes. Donc forcément, c'est l'inverse de ce que fait Tesla, quoi, qui propose enfin, en train de changer, mais pendant très longtemps, qui a proposé des trucs vraiment au top du marché en termes de prestations et à moins cher. Donc c'est ça qui m'intéresse avec le CLA, c'est que du coup là, ça y est, Mercedes a de l'ambition et va sur le marché de l'électrique avec quand même une voiture qui propose des prestations de haut niveau, avec de la technologie de pointe. Donc voilà, donc tout ça, moi je trouvais ça intéressant. Et tout ça en plus dans un design de berline coupée, donc aéro, tout ça, c'est pas un SUV, c'est quand même sympa. Voilà, même si de ce que je vois là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place à l'arrière, donc ça serait pas très adapté pour moi. Après là, bon, alors, je viens de prendre le volant il y a 2 minutes, mais je trouve que c'est beaucoup plus précis et sportif que la mienne, mais c'est normal, hein, c'est pas la vocation de la mienne. Là, j'ai l'impression de conduire une voiture assez sportive en fait. Moi, je te rejoins. Tu as eu une remarque tout à l'heure quand on faisait on était en statique. Tu as dit en fait c'est une voiture pour séduire les conducteurs de Mercedes qui aiment le thermique, le diesel, etc. pour qu'ils retrouvent un peu à la fois dans le comportement et le ressenti et ces impressions-là. Voilà. Tu confirmes au volant? Oui, et sans avoir peur de la panne sèche, etc. Et oui. C'est clair, là, c'est une voiture. Alors, elle me paraît assez ferme. Très. Voilà. C'est pas le cas de la mienne, qui est quand même qui est très confortable même. Après, bon, je trouve que c'est hyper sympa à conduire comme ça. Après, il faut voir au quotidien, est-ce que c'est pas un peu fatigant? Sachant que là, on a quand même des grosses jantes. Hein. J'ai vu, on a les jantes optionnelles qui doivent être de 19 ou 20 pouces. Je sais pas, peut-être 19. En même temps, j'ai l'impression que tu as mis tes pieds comme dans des chaussons, t'es tout de suite à l'aise, hein, t'as pas cherché de trucs ou... Bah bon, c'est une voiture, tu me diras, mais enfin quand même... Non, bon après, si tu commences à me demander de trifouiller dans les menus, là, je vais peut-être mettre un petit peu de temps, mais bon, quand même, globalement, voilà, ça se conduit très très bien. Il y a l'air d'avoir de la puissance. Et alors un truc aussi, c'est là, c'est une propulsion, alors que la mienne c'est une traction. Ça change beaucoup de choses sur le comportement aussi, je pense. Non, mais c'est très sympa à conduire comme ça. Après, il faut voir sur un long trajet, autoroute, tout ça. Après 400 bornes, le confort. Tu sens la différence des sièges baquets quand même, tu vois, avec ils sont plus raides que les miens. On est d'accord. Ouais. Et c'est là. Tu vois, t'as pas le réflexe pour les régler, en fait. Non, les miens sont manuels, donc du coup, en plus... si je te change la CLA contre le QA, tu changes ou tu gardes la tienne? Non, je garde la mienne. Ah, c'est bon, ça. Parce que elle est quand même plus adaptée à la vie de famille. À tes besoins, ouais. Voilà. Mais alors par contre, bientôt ils vont nous sortir la GLA électrique qui reprend la plateforme de celle-ci. Donc le 800 volts, la batterie, le truc, le machin. Donc là, ça serait intéressant. Et tout. Voilà. Alors après, ça va valoir très cher, mais je me dis qu'en occasion, dans 3-4 ans, pourquoi pas en fait. C'est bon à savoir ça. Ouais. Bon, merci Gaëtan pour toutes ces infos. Avec plaisir. Voilà. Vous savez, cette vidéo est sponsorisée par Total Energy et on va aller maintenant recharger. Vous allez voir en station, il y a pas mal de promotions en ce moment en boutique. On va vous les faire découvrir et on va voir effectivement si la voiture de 20 à 80 tient sa courbe et charge vite, comme Mercedes le promet. Julien Rosburger. Ouais, quasiment la fin du périple. Ouais. On est à Limours-Brie-sur-Forge chez Total Energy. On avait dit, la vidéo est sponsorisée par eux. On les salue. Et on va charger sur une borne 300 kW
charge rapide. Ouais. Hein, maintenant, il couvre, il y a plus de 2000 points de charge. Ouais, presque 1954 points de charge dans les différentes stations. Et là, j'étais en train de regarder. Alors, on En est à tout, combien? on a fait 1027 km C'est propre. avec la voiture. Et Ouais. sur ces 1027 km, on a fait 16,9 kWh. Franchement, franchement, c'est bien. Et puis on va la mettre à charger. Et puis ce qui est très important, vous avez vu, là on est à 22% sur la voiture. On a vraiment essayé de faire, on vous a pas montré toutes les charges pendant les 3 jours, c'est pas le but. Là c'est vraiment notre dernière charge, notre conclusion, on est presque à Paris. C'est très important de faire des 20-80. Ça sert à rien de faire plus. Et même encore aujourd'hui, une fois qu'on a été assez chargé, on est allé se garer autre part et on a continué notre vie, mais on n'a pas fait l'effet ventouse. Ça Ouais. c'est important de le dire, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez rechargé, vous allez vous garer sur une place très bonne. Là je suis curieux de voir combien la voiture va charger. On va la mettre à brancher. Combien on va prendre? On a fait tout comme il fallait, c'est-à-dire qu'on a utilisé le planificateur de la voiture Là, la batterie est chaude. préconditionné. Ouais, Donc normalement, on est- Ouais. ok, je sélectionne. Attention, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On dit un chiffre De quoi? de la charge. Moi je dis 250, je le sens bien. Ça prendrait du 250. Allez, moi je dis un bon 250 kW. On a jamais réussi à faire 300, mais à mon avis, je pense que c'est jouable. Bon. Non, mais c'est énorme, quoi. On est à 200, c'est la première fois qu'on fait autant. 270 là. Elle reçoit à 270, c'est vachement bien. Mais là je le mets à 80%, comme ça s'arrêtera à 80%. Bah, c'est parfait. Comme ça elle s'arrête à 80 et après on enlève la voiture. Temps, du coup, en 16 minutes. 16 minutes, ça c'est quand même bien, tu vois. 16 minutes, on va regagner l'autonomie. Ça progresse quand même. Hein. Là, j'avoue que je suis assez épaté, quoi. Tu le disais, on va aller manger un bout parce Ouais. qu'effectivement, il y a des promos en ce moment chez Total Energy. Ouais. On y va? On y va. L'humour brille sur forge. Allez, c'est parti. C'est la grande conclusion après ces 1000 Ouais. km, ces Ouais. 3 jours. Ouais, alors, un mot quand même. Tu as en fait des promos, tu vois, à chaque fois dans les stations. Là, moi, j'ai pris les Kinder Bueno. J'ai pris un petit Kinder Bueno pour vous. Par contre, il va falloir qu'on mange vite. Ouais. Parce que en 15 minutes, je pense, si on a 80%, ça va être très rapide. Mais moi j'avoue que c'est un peu l'heure de la conclusion. Moi je vais te dire tout de suite, je suis épaté. Parce que c'est vraiment la première fois que sur un voyage global en électrique, j'ai eu l'impression qu'on ne consommait rien, que tout fonctionnait. Ça charge hyper rapide. Bon là, on va aller voir le résultat, mais enfin on est monté à 75. On l'avait déjà fait dans d'autres stations Total Energy, ça fonctionnait aussi très vite. La voiture, c'est une vraie voiture allemande, ce que je disais. Moi, je lui donne 18. Et je suis épaté par le package global. Franchement, vraiment bravo parce que... Et même, je vais même te dire, le premier jour, j'avais un peu mal au dos. Là, on vient de faire de nouveau 400 bornes. C'est ferme, c'est pas ma cam perso. ouais, non, Mais chapeau Mercedes. Et je me dis, ouais, les Allemands, là, ils ont recranté le truc. Je sais pas comment tu le vis, toi, mais... Non, mais en fait, tu sais, on a beaucoup parlé, on a fait 2 fois 6 heures ensemble, on a le temps de parler des petits détails, tout ça sur la voiture. Mais vulgairement, tu te prends pas la tête. Et j'ai vécu ça avec Xpeng, j'ai vécu ça avec Tesla. Et là, c'est bien, j'arrive à vivre ça aussi avec ce CLA. Parce que la batterie est grande, mais pas gigantesque, elle ne va pas aux 100 kWh, donc ça c'est bien, mais elle est quand même très efficiente. On l'a vu, ça change beaucoup quand même avec la température. C'est-à-dire qu'en gros, on était à plus ou moins à 20 kWh hier, il faisait plus froid. Sur l'autoroute à 130, là, franchement, je suis tombé à 16,8, 16,9. Donc ça, c'est super bien. Les Je charges répète tout le temps, Tesla est quand même encore un J'ai point réussi à en dessous. faire un peu mieux avec Tesla. Après, en WLTP, là, c'est un peu mieux. Voilà, là, ça se joue sur des petits détails. Mais bravo Mercedes, parce que moi, j'avais adoré le QS, j'avais fait un test de consommation. Et en fait, depuis, il ne lâche pas, tu vois. Il continue à faire un bon CX, des voitures qui consomment peu, qui se chargent très vite. Et là, moi, si je devais faire un choix, je prendrais pas cette version avec le AMG Line, la grande batterie. Je prendrais la batterie standard. Tu as quand même WLTP 530 km d'autonomie. Elle est un peu moins puissante, mais c'est suffisant. Et elle débute à 48 000 €. Donc une Mercedes avec cette efficience, certes, a un peu moins d'écran dedans, c'est un peu moins wow. Mais c'est peut-être la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que je crois que moi, au quotidien, je ne l'assume pas. C'est-à-dire la je calandre comprends ce que tu avant, veux tout dire. ça. Non, mais tu vois, moi, autre point, c'est bien comme ça quand on a 2-3 jours, parce que c'est vrai que les premiers jours, on parle beaucoup de l'écran, de la calandre. Ah, des parce que trucs tu vois en premier. Hein. Voilà, et ça fait parler, nous les premiers. Mais franchement, moi, là, je l'ai oublié.
je trouve qu'elle a quand même, tu vois, le QA qu'on a vu après un petit coup de vieux à l'intérieur. Là, tous ces écrans, moi j'ai oublié parce que j'ai conduit beaucoup à la carte et au truc. Mais franchement, et en plus, le fait de l'avoir simplifié, moi ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas toutes les tuiles qu'on veut, enfin tous les calques, c'est bon. Mais ça fonctionne et c'est simple. Et encore une fois, cette consommation, tout en ayant l'impression d'avoir une voiture, les accélérations, etc. Ils ont réussi un truc. Enfin, essayez-la si vous posez des questions. Ouais. Et moi, ça m'intéresse aussi de l'avoir justement dans une couleur plus sobre, justement avec des sièges normaux. Parce que la rouge, ça fait voiture du Père Noël, ce que je t'avais dit. Donc tout ça est fait un peu pour, tu vois, pousser l'effet waouh. Mais derrière, il y a du consistant, quoi. Donc, chapeau, tu vois. Je me dis, la bagnole n'est pas morte, a fortiori la bagnole allemande, quoi. Enfin, Faut qu'on rentre à Paris. Ouais. On va aller voir en gros à combien. prends ton Kinder Bueno. Je prends le Kinder Bueno, mon Soleil-Beau. Je sais qu'il y a des gens chez toi qui aiment les versions à la vanille. Ouais, voilà, je vais en apporter à la maison. Au chocolat, ouais. Allez. Oh, c'était rapide, hein. Et effectivement, 15 minutes, ouais, 15 minutes. Donc, mais ça a été bien. Hein. Sur les 3 jours, à chaque fois, les charges, c'est hyper rapide. Et là, on s'était arrêté à 80%. Je te laisse enlever le combo CCS. Puis direction Paris. Il nous reste encore à peu près 1 heure. Hop. Vous voyez, on a 80%. Égaux avec votre profil. Eh ben, dis donc. Je n'ai pas bien compris. Voilà, c'est connecté avec le profil. Et donc, ouais, 80%, ça nous fait 469 km. Sachant qu'on avait fait que de l'autoroute. Et ça nous fait sinon en maximum, si on faisait un peu plus de villes, 609. Si on était à 100%, effectivement, on a déjà vu afficher presque du 700 km alors qu'il fait plutôt froid. Non, mais c'est une voiture, elle fait ce qu'elle dit, elle tient ses promesses, quoi. C'est parti. Et elle est précise quand elle te dit ça sera telle heure, ça prendra tant de temps. Là. Tu me diras que ça devrait être la norme, mais c'est pas la norme de toutes les voitures. Ah, et dernière chose, c'est vrai qu'on l'a absolument pas dit, elle est pas intrusive. Que ce soit dans le fait qu'elle nous regarde, c'est les normes GSR, c'est comme ça, c'est obligatoire. Et pareil, le bip bip d'assistance, si vous dépassez un peu la vitesse, il n'est pas très intrusif. Voilà. Non, mais on a compris que c'était une bonne copie, quoi. Si vous avez abonnez-vous à POA. Essayez-la, voilà. Abonnez-vous à POA. Merci de nous suivre. Et n'oubliez pas les Kinder Bueno. Ciao. Ciao.